Salut! Avant que la vidéo commence, en fait, je tenais à vous dire que on est seulement à 15 abonnés des 100 abonnés. Donc actuellement, alors que je vous parle, j'ai 85 abonnés. Donc il n'en manque plus que 15 pour que je fasse le tirage au sort et que donc je fasse gagner les trois mangas, donc à savoir le premier tome de The Promised Neverland, le premier tome de Demon Slayer et le premier tome de Alice in Borderland. Donc si vous voulez l'avoir au plus vite, savoir au plus vite le gagnant, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça me ferait super plaisir et vous aurez moins de temps à attendre avant de potentiellement gagner le concours du coup. Allez, salut, je vous laisse avec la vidéo. Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour me rattraper de ne pas avoir fait de vidéo donc dimanche. Parce que pour ceux qui sont au courant, j'étais censé donc aller chez un abonné et présenter de nouveau une autre mangatech. Mais je l'ai reporté donc à dimanche prochain. Et aujourd'hui, j'ai donc reçu trois mangatech différentes, donc de trois différents abonnés. Et donc on va commencer sans plus attendre avec celle de Leilana. Donc elle est la suivante. Donc ici elle m'a envoyé donc cinq différentes photos. Et elle m'a donc dit salut Clément, c'est Lailana, je t'envoie ma mangatech, mais c'est aussi celle de mon copain. Et on partage les mêmes passions. Donc on a actuellement 291 tomes en 2 mois, donc c'est quand même pas mal. En 1 an et 2 mois, pardon. En tout cas, continue tes vidéos et monte aussi en abonné. Donc du coup, j'espère, oui. Et merci beaucoup. Et donc ici, on va commencer sans plus attendre. Ici, on a donc l'intégrale de Fairy Tail, si je ne me trompe pas. Donc on a du tome 1 à 45 sur le premier étage, puis du tome 46 à 63, ainsi que 3 tomes d'une série, je pense, parallèle à Fairy Tail. Donc ça doit être sympa, si tu l'as pris, c'est pas pour rien, je pense. Donc vraiment super, super étage, on voit que tu as vraiment fait l'intégrale. Je pense qu'ils en sont au tome 63, je pense que tu as l'intégrale, tu me diras. Et donc j'en profite également pour vous dire que Leilana, elle a une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien en description, tout comme la troisième personne que je présenterai dans la vidéo. Donc elle fait vraiment des super vidéos et c'est pas pour rien que je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite on a donc ici à l'étage en dessous les 5 premiers tomes de l'atelier, non pardon, les carnets de l'apothicaire. Donc ça c'est vraiment une série qui m'intéresse et je pense que je vais peut-être me la prendre dès que j'aurai un peu moins de tomes à lire. Donc voilà, ça ce sera une série que je me ferai. Ensuite on continue, on a donc d'ailleurs une super déco, donc quelques plantes, ça rend toujours bien dans une mangatech je trouve. Ici les deux tomes, donc l'intégrale de l'attaque des titans Birth of Levi édition couleur. Donc moi je l'ai celle-là mais pas en couleur cette série et elle est vraiment super, donc je vous la conseille aussi. Et puis juste à côté on continue sur l'attaque des titans avec du tome 1 à 12 ainsi que donc quelques tomes puis le dernier en édition collector je pense, oui c'est ça. Donc on voit que tu vas sûrement la compléter au fur et à mesure et donc c'est un must-have pour moi. Une très bonne série. À côté on a Tokyo Revengers du tome 1 à 16, donc l'intégrale actuellement sortie. Alors là je te dis que j'aimerais bien avoir la même, le même état de collection sur Tokyo Revengers parce que j'ai juste les 3 premiers tomes. Donc c'est vrai que c'est une super série, il faudra que je m'y mette également. On va passer à la troisième photo et comme vous pouvez le voir je pense que ça va être des Naruto. Effectivement, il s'agit donc des tomes, l'intégrale je pense de Naruto, plus ou moins, tu me diras, mais on a donc du tome 1 à 50, 52, et donc quelques tomes jusqu'au 72, le dernier tome de la série. On a donc des romans ainsi que quelques tomes supplémentaires. Puis l'intégrale de Boruto, donc je crois, oui l'intégrale. Donc Boruto c'est la suite de Naruto pour ceux qui ne savent pas et moi j'avais commencé mais c'était pas, j'accrochais pas trop. Après c'est peut-être bien, je verrai. À côté on a une œuvre du même auteur, donc Samurai 8. J'en ai entendu pas mal de bien, je pense que ça doit être une très bonne série. Donc là on a les 5 premiers tomes et je pense un collector vu le super gadget que tu as là. Et j'en oubliais également la figurine de Sasuke ainsi que donc des LED je pense avec marqué clan Uchiwa. Donc ça rend super bien. Vraiment l'étage il a été consacré à Naruto et c'est super de pouvoir faire ça. Ça se voit que tu accordes une grande importance à cette série. On passe donc à l'avant-dernière photo avec My Hero Academia, l'intégrale.
et dont quelques collectors. Donc franchement, c'est super. On voit que tu as également donc des petites figurines et le Red Riot qu'avait aussi Dorian donc dans la vidéo. Je vous mettrai la petite fiche d'information juste ici si vous voulez aller voir donc la vidéo que j'ai faite chez Dorian, un abonné. Et il avait donc ce même bonus, on va dire. Donc c'est vrai que ça rend super bien. Un étage réservé également à My Hero Academia. Franchement, c'est top. Et en dessous, on peut voir des Sword Art Online. Donc je pense que tu as toutes les séries, vu le nombre de tomes. Donc là, la première série, je pense. Et donc les séries, la suite. Donc franchement, c'est pas mal. On va pouvoir donc passer à la dernière photo. Je pense que c'est juste une photo donc avec une figurine, si je me trompe. Ah non, oui, il y en avait aussi. Donc ici, GTO en DVD. Alors franchement, ça doit être pas mal, la série GTO. Et à côté, t'as du goût parce que franchement, Ghibli, le studio Ghibli, ils font vraiment des super films. Donc je vois le voyage de Chihiro que j'ai pu voir moi aussi. Mon voisin Totoro, franchement, il y a des trucs pas mal ici. Des tomes de Dragon Ball Pastel, ça vraiment j'adore. Donc vous le verrez, vous avez dû les voir dans ma vidéo Mangatech, j'en ai un paquet aussi de ces tomes. Et là on peut voir donc que tu as le dernier tome il me semble, et quelques tomes, donc 4 tomes de Dragon Ball Pastel, c'est déjà un bon départ. Ici on a les 3 premiers tomes de Pokémon, La Grande Aventure, donc le manga. Je crois que je l'avais vu aussi chez Dorian, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et ce sera tout donc pour Leilana. On va directement passer à la Mangatech de Arki. Et donc voilà, la Mangatech de Arki, donc franchement elle claque, il faut le dire. Le noir, moi je trouve que c'est... bon là c'est mon avis, mais je trouve que ça rend bien. Et donc on va commencer tout de suite la présentation. Donc on peut voir que tu as un certain nombre de figurines au-dessus, tu stockes pas mal de choses au-dessus de ta Mangatech. Donc on va pouvoir s'y intéresser. On voit notamment donc, que tu as pas mal de pop. Donc je pense que c'est juste les boîtes, ouais, tu as les boîtes et puis les pop répartis sur la Mangatech un peu partout. Donc tu as aussi le chapeau de paille comme pouvait avoir donc Dorian dans sa Mangatech. Franchement ça rend super bien avec pas mal de goodies One Piece aussi. On peut voir que tu es donc un grand fan de One Piece et donc ça c'est bien. Donc, en parlant de One Piece, on va pouvoir basculer sur ça. On peut voir que tu as donc tous les tomes de One Piece, enfin du moins une cinquantaine de tomes de One Piece, mais et dont un des derniers tomes collector, donc je pense que c'est le 80, ou peut-être 99 ou peut-être le 100. Donc franchement ça c'est top d'avoir ça dans sa collection, vu comment c'est difficile de les trouver. Et on va pouvoir aller donc au-dessus avec les Naruto. Donc pareil, les Naruto, tu as tous les tomes, avec donc les derniers et le début de Boruto, donc le coffret je pense, les 3 premiers tomes de Boruto, avec certains cadres qui sont vraiment super. Donc là je vois un cadre donc avec Naruto et d'autres petits figurines. Donc franchement l'étage Naruto il est incroyable. Au-dessus on voit aussi du Dragon Ball, une pop de Fortnite, donc 2 pop de Fortnite, le petit un petit donc Ex Libris qui était offert avec le tome 34 de l'attaque des Titans. Donc je pense, j'en déduis que tu as donc les tomes de l'attaque des Titans. Et on va donc passer au tome de Demon Slayer. Donc je vois que tu as les 19 tomes et le roman qui vient de sortir, un des romans qui vient de sortir. Et je vois aussi que tu as eu, pour commencer la série, tu as pris les coffrets. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. S'il ne faut pas forcément payer plus cher, ça vaut le coup je pense. Avec la petite pop de Tanjiro qui va bien. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais là on avait la pop de Kakashi et la pop de Naruto. Ainsi qu'une figurine assez classe. Je crois que je l'ai déjà vue quelque part, celle-là, elle a l'air pas mal. Je pense que je me prendrai une figurine comme ça aussi, peut-être. Ensuite, on a la pop donc de Luffy et de Ace. Franchement, Ace, un personnage incroyable, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. On peut donc descendre à l'étage du en dessous, avec donc en effet l'attaque des titans, les 10 premiers tomes ainsi que les 2 derniers tomes. Donc on voit que tu vas, je pense, collectionner petit à petit la collection. Enfin, petit à petit tu vas avoir l'intégrale, je pense. Parce que si tu as pris le dernier tome, c'est que c'est une série que tu adores, je pense. Et donc tu m'as dit que tu avais 161 mangas donc, réunis donc, dans cette Mangatech. Et donc tu as commencé ta collection il y a 8 mois, en juillet 2021. Franchement, c'est vraiment très bien pour un début. Et à côté, donc on a Fairy Tail. Donc le dernier tome et les 5 premiers. Donc je peux comprendre que tu prends le début et la fin d'une série, parce que en plus si tu vois l'animé, ça peut plus valoir le coup de ne pas forcément prendre tous les tomes,
parce que 100 tomes, 60 tomes, franchement, je comprends, ça fait beaucoup trop. Mais déjà, c'est pas mal d'avoir quelques tomes en physique, ça veut dire que tu soutiens bien l'auteur et franchement, c'est bien. À côté, on a Captain Tsubasa, les trois premiers tomes, je crois. One Punch Man, le premier tome. Je vois le premier tome de Machel. Alors, Machel, pour en parler, je vais sûrement faire une petite vidéo bientôt, parce que je suis en train de lire le premier tome et c'est vraiment génial. Franchement, je m'attendais à un truc un peu drôle, mais l'histoire, le scénario, il est vraiment cool. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de potentiel sur ce manga. À côté, je crois que c'est Assassination Classroom, le premier tome, ainsi que Death Note. Donc là, on voit que c'est quelques séries dont tu as les premiers tomes. Et soit tu les as pas encore lus, soit tu commences plusieurs séries pour voir laquelle te plaît le plus. Voilà, c'est pas mal. À côté, on a une édition que j'aurais bien aimé avoir aussi. Donc c'était des tomes vraiment à prix coûtant, si je puis dire. Parce que je crois que c'était 5 € pour avoir l'intégrale d'une série. Ici, c'est Secrète, donc une série du même auteur de Doubt. Donc c'est des séries un peu thriller, franchement c'est des mangas super bien je trouve. Et donc tu as l'intégrale de Secret grâce à cette édition. Moi j'aurais trop aimé la trouver, mais je crois que c'était plus disponible quand je m'y suis intéressé. À côté, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est le premier tome de Drifting Dragons. Donc ça a l'air d'être une série aussi intéressante. Puis les trois premiers tomes de Tokyo Revengers, pardon, ainsi que les trois premiers tomes de My Hero Academia et donc deux collectors. Franchement, les collectors, ça rend vraiment super bien dans la collection. Et je crois que tu as donc le tome 30 et 31 en collector. Dont, donc pareil, Arki, je vous mets le lien de sa chaîne en description, il a vraiment fait des super vidéos. Il fait un peu de tout, donc le jeu vidéo, manga. Et il a notamment fait des vidéos unboxing, donc je crois notamment du collector de Jujutsu Kaisen, le tome 13. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il est vraiment top. À côté, on a Jujutsu Kaisen, les 5 premiers tomes, ainsi que le tome 0, que j'ai également, et qui est vraiment pas mal pour commencer la série. Foncez, franchement c'est pas mal. Mais vous pouvez lire la série et ensuite lire le tome 0, il n'y a pas forcément de contraintes par rapport à ça. Donc ça c'était pour la mangatech d'Arki. Alors franchement, je vous fais défiler ça, mais franchement c'est incroyable je trouve. Elle rend super bien. Et on voit qu'il n'a pas forcément énormément de tomes, mais que comme il a pas mal joué sur la déco, donc ici un étage Star Wars, les Avengers, tout ça, franchement ça rend bien. Et on peut voir donc le poster Naruto à droite, franchement ça m'a l'air d'être un vrai fan. Donc merci à toi Arki, et on va pouvoir passer donc à la troisième mangatech qui est celle de Matisse. Donc Matisse, pour vous dire, là c'est une petite partie de sa collection. C'est vraiment pas, ça représente pas vraiment pas ce qu'il a en tout comme manga, mais on peut voir quand même qu'il a, soit il a commencé trois principales séries, et vraiment on peut voir qu'il a vraiment tout consacré sur ça et qu'il a vraiment l'intégrale. Par exemple, Vinland Saga, là on voit les 25 tomes, je crois que c'est l'intégrale actuellement sortie en France, une série sur les Vikings vraiment incroyable. Et c'est vrai que moi, je l'ai pu les lire, je crois, à la bibliothèque, les 8 premiers tomes. Il me semble que c'était ça que j'ai pu lire. Et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que pour moi qui aime bien les Vikings, j'avais quand même un petit doute, mais je pense qu'au fil de l'histoire, le scénario il devient vraiment intéressant. Et ça, je pense que c'est une série qu'il faudra que je me fasse tôt ou tard. Donc franchement, ça super que c'est trop bien que tu aies les 25 premiers tomes, ça rend bien. Et on voit la petite une petite plaque en métal, je pense, de Vinland Saga sur le côté gauche. Juste à côté, une série que j'adore, parce que j'ai lu le premier tome et j'ai vraiment adoré. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que je voudrais continuer. Rikudo en 23 tomes, donc Rikudo la rage au point. Un manga de boxe assez pour le coup violent. Parce que je crois qu'il y a d'autres mangas de boxe, mais je sais pas s'ils sont tout autant éprouvants, on va dire. Mais celui-là, il est vraiment génial. Si vous avez l'âge requis, foncez parce que là, on peut voir qu'il a l'intégrale. C'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment un très bon manga. Et d'ailleurs, je le vois très peu. Donc, franchement, c'est cool de voir, par exemple, ouais, notamment Vinland Saga et Rikudo, qui sont pas forcément des séries mainstream. Et voir ça ici, c'est vraiment cool. À côté, on a One Punch Man, donc du tome 16 au tome 23. Alors, peut-être que tu les as trouvés d'occasion. Mais du coup c'est pas mal, comme ça tu auras juste à trouver le début, ou alors justement tu as pris la fin de la série en occasion et comme ça tu n'auras plus qu'à trouver le début en neuf. Donc voilà, ici on a le premier tome de Gannibal, et donc de ce que j'ai pu comprendre tu n'avais pas trop accroché, mais
je pense que avec le temps, tu vas voir à quel point c'est trop bien. À côté, on a les 3 premiers tomes de Kaiju Number 8. Alors ça a pas mal, ça a pas mal tourné. C'est un très bon shonen, mais de ce que j'ai pu comprendre, en fait, pour ceux qui ont lu le tome 3, beaucoup sont un peu déçus parce que il y en a qui pensent que c'est un peu gâché parce qu'il y avait vraiment du potentiel et apparemment l'auteur ne, ne part pas vraiment des chemins battus, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va un peu suivre le chemin classique des shonen, alors qu'il y avait moyen, je pense, de faire plus comme l'attaque des titans ou je sais pas moi, My Hero Academia. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que il peut encore se rattraper si dans les prochains tomes. Moi je l'ai pas encore lu le tome 3 donc je peux pas trop donner mon avis, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kaiju Number 8. Juste à côté on a Soten no Ken. Ça je crois que de nom ça me dit quelque chose. Et ça doit être une bonne série. Je pense que c'est en plus que 2 tomes, donc t'as le début de l'histoire je pense. Juste à côté on a Ping Pong Dash. Ça je l'avais lu aussi à la bibliothèque. Donc je pense que c'est à l'intégrale, les 15 tomes, chez Doki Doki. Donc un manga de ping-pong. Je pense que j'avais, si je me souviens bien, j'avais vraiment bien apprécié. C'est une lecture assez sympa, donc un peu la lecture popcorn, comme One Punch Man, comme dirait Authentique. Et donc voilà, c'était la 3e mangatech donc d'un abonné. Donc merci à toi Mathis, et voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. Et donc voilà, on va passer à la petite conclusion. Donc déjà, un grand merci à vous 3 de m'avoir envoyé vos photos de Mangatech. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai aussi mon mail en description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech. Et comme vous pouvez le voir, je cherche pas forcément à choisir des Mangatech vraiment gigantesques. Du moment qu'il y a des séries intéressantes et que la Mangatech est originale, moi ça me plaît. Et je peux voir en plus du coup que au contraire, plus vous avez de mangas, plus on a de mangas en fait, plus on a tendance à ne pas finir les séries. Par exemple, là on peut voir donc chez Matisse, la première photo en haut à gauche, qu'il a commencé 2 séries et il les a continuées jusqu'à avoir l'intégrale. Et il a peu au final de séries différentes pour quand même, je pense, une centaine de tomes, un peu moins de 100 tomes. Ensuite, on peut voir donc chez Leilana en dessous que elle a par exemple l'intégrale de Fairy Tail. Donc franchement on peut voir donc mes 3 abonnés là, ils ont commencé une série, ils l'ont adoré et ils l'ont collecté jusqu'au bout. Donc franchement c'est beau à voir et ça rend vraiment super bien. Donc les 3 mangatech étaient vraiment magnifiques. Et en plus je crois que Mathis a une autre mangatech, donc ce sera avec plaisir que je la présenterai aussi. Et ce sera je pense sa plus grande collection. Et voilà, donc Arki aussi, le meuble noir que moi personnellement j'apprécie plus que les autres couleurs. Franchement je trouve que ça rend trop bien. Mais voilà, c'est mon avis. Et donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On va donc se dire à mercredi pour une vidéo soit découverte Mashle justement, ou plutôt un duel manga Akata. Donc avec Quand sonne la tempête et Les Affamés. Donc Les Affamés, un très bon manga de zombies que j'ai pu lire. Donc ça dépendra donc de l'avancement de mes lectures. Mais en attendant, je vous dis donc à mercredi. C'était Clem, ciao.